Bonjour et bienvenue à notre célébration religieuse à l'honneur de Dieu. J'espère que vous serez fortifiés et encouragés pendant ces 10 prochaines minutes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Invoquons le Seigneur. Seigneur, ce matin, sois au milieu de nous, nous te demandons. Amen. Pour adorer le Seigneur, nous allons nous inspirer des paroles du roi David. Ces paroles se trouvent dans le psaume 103. Je lis « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et bénit ton saint nom. » Confessons nos péchés. Et là encore, les paroles de David sont appropriées. Je dis à l'Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Et Dieu répond à notre repentance par cette déclaration, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Alors, je voudrais vous lire le passage tiré des Saintes Écritures, la Bible, qui fera l'objet de nos pensées, de notre méditation ce matin. Il est pris dans l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 5. Écoutons la parole de Dieu. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ceci est la parole de Dieu. Le mot « espérance » sera le mot-clé dans notre homélie ce matin. Prions que Dieu nous éclaire, car il a promis à ses disciples, quand il est ascendu, il est allé au ciel, il les a quittés, il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. » Eh bien, nous voulons que lui nous conduise également dans la découverte de la vérité ce matin. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Éclaire-nous, nous te demandons. Au nom du Seigneur. Amen. Voilà, eh bien, l'année dernière, dans un article du Paris Match, nous pouvons lire ce titre. Une tombe de 2400 ans, pleine de trésors, découverte en Corse, proche de la ville d'Aléria. Eh bien, nous sommes tous attirés par le trésor. Et c'est normal. Mais il y a un trésor, il y a des trésors qui ne sont pas nécessairement des bijoux, mais ce sont des trésors quand même. C'est Jésus qui en parle dans un passage des Écritures. Et ce trésor pourrait devenir le nôtre. Il n'est pas de la même nature qu'un trésor avec des lingots d'or, mais il est décrit par Jésus-Christ comme le royaume des cieux. C'est un royaume de Dieu, mais il s'appelle le royaume des cieux. Vous seriez même prêt à vendre tout ce que vous possédez afin d'acquérir ce trésor. Ce n'est rien de petit alors. Je cite Jésus-Christ dans les Saintes Écritures qui nous donne cette parabole dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13. C'est la parabole du trésor caché. Écoutons la parole de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Oui, si c'est un trésor à l'estimation de Jésus-Christ, ce n'est pas un petit trésor, mes amis. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, ils sont à peu près synonymes, c'est la prise en charge à l'heure actuelle de ceux qui ont la foi, des chrétiens, mais attention, qui le sont par conviction et non pas par commodité ou par convenance. C'est une différence capitale.
Permettez-moi d'identifier pour vous le trésor caché. C'est un trésor au sens figuré, bien entendu. Je vous suggère que c'est l'espérance, ce trésor. Parce que saint Paul, dans son épître aux Romains, nous avons lu tout à l'heure, nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Saintes Écritures, nous possédions cette espérance. Alors, il est peut-être bon de définir l'espérance et le différencier d'avec l'espoir. C'est bien plus que l'espoir. Tout le monde espère. Par exemple, tout le monde espère gagner au loto, bien entendu. Mais sans certitude. Par contre, l'espérance, d'après le dictionnaire, c'est l'attente avec confiance de la réalisation de ce qu'on désire. Vous imaginez, une attente avec confiance de la réalisation de ce que nous désirons. C'est alors qu'on constate qu'il y a un lien quand même entre l'espérance et la foi réelle. Parce que la foi réelle est définie dans la parole de Dieu par cette phrase. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Vous voyez, ce n'est pas un espoir sans certitude. C'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Eh bien, mes amis, dimanche prochain, dans notre homélie, eh bien, nous découvrirons ensemble la formule de saint Paul pour posséder cette espérance. Je vous donne rendez-vous pour cela. Mes amis, prenez courage. Prenez courage car vous n'êtes pas obligés de marcher sur le chemin de l'espoir sans certitude. La bonne nouvelle pour vous et moi ce matin, c'est que nous pouvons obtenir cette espérance nous-mêmes et chasser tous ces sentiments fatigants et indésirables que nous ne désirons pas. La phrase clé, rappelez-vous, c'est l'espérance qui fait la différence et elle peut le faire dans ma vie ainsi que dans la vôtre. Je vous invite à soumettre vos commentaires ou vos questions sur Messenger, sur votre page de Facebook et je me ferai plaisir de vous répondre. Prions maintenant pour ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de prière. Pour tous ceux qui sont malades, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Pour tous ceux qui risquent leur santé afin de sauver des vies, nous nous tournons vers toi. Pour ceux qui sont au chômage, qui souffrent le deuil, nous nous tournons vers toi aussi. Pour nos autorités qui ont besoin de ta sagesse, nous nous tournons vers toi et nous te disons merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses. À Dieu, notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères, je voudrais, avant de nous quitter, vous jouer un petit enregistrement qui est justement une prière musicale que vous pouvez prier en même temps, car elle peut contribuer à ce que vous découvriez cette espérance. Tel que je suis. C'est Saint Jean-Baptiste qui a appelé Jésus-Christ l'agneau de Dieu quand il l'a montré au peuple. Il a dit « c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ».
venez vers lui, afin qu'il vous sauve. Eh bien, chers frères et sœurs, chers paroissiens, allez en paix avec le Dieu de l'espérance, qu'il soit avec vous et vos familles, dès maintenant et à jamais. Amen.